Les industriels de l'agroalimentaire sont toujours à l'affût de nouveautés pour nous étonner, séduire nos papilles ou pour satisfaire nos petits caprices. Du saucisson en tube, du chocolat au grillon, pourquoi pas, de la liqueur à la carotte ou des algues biologiques, rien ne nous étonne désormais. Et c'est même parfois bon. Nous allons voir si c'est le cas en ce moment au CIRA, le Salon international des métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Il se tient à Lyon Air Expo où se trouve Dolores Mazzola. Bonjour Dolores, qu'avez-vous trouvé d'étonnant dans les allées de ce salon qui est, il faut le dire, quand même réservé aux professionnels ? Bonjour Alain, effectivement nous sommes au CIRA, un salon réservé jusqu'à mercredi aux professionnels. Près de 3000 personnes sont attendues, 3000 exposants sont présents ici, des centaines de milliers de personnes sont attendues ici. Je suis ici dans l'espace Print Food, l'exposition sur la tendance culinaire, le design culinaire, et j'ai rencontré, pour tout dire, des innovations. J'ai trouvé des innovations assez intelligentes dans ce salon, des innovations qui vont nous permettre de manger différemment demain, peut-être. En tout cas, je suis ici avec mes deux invités. Messieurs, bonjour. Je suis avec monsieur Julien Marquez, le responsable marketing et commercial d'une grande société de pâtes de Savoie, et avec monsieur François Bloin. Bonjour. Responsable et fondateur de Food Service Vision, une société de conseil et de veille. Alors, monsieur Marquez, vous avez été récompensé pour une innovation récemment, en décembre, à Paris, à l'école Ferrandi. Dans le cadre du CIRA, vous avez reçu ce prix hier. Expliquez-nous pour quelle innovation ? Donc déjà, je suis très fier de représenter l'entreprise Alpina Savoie qui a eu l'honneur et l'avantage de recevoir un prix d'innovation au CIRA. Ce prix porte sur une gamme de pâtes, des pâtes alimentaires. La spécificité de ces produits, ce sont des produits qui sont froids. À froid, ça veut dire plus besoin de faire cuire ces pâtes dans l'eau. Exactement, vous n'avez pas besoin de les faire cuire. Vous pouvez les mettre dans un bac gastronomique. Vous les laissez prendre l'absorption de l'eau pendant une douzaine d'heures. D'accord. Et les pâtes, le lendemain matin, sont cuites. Alors, on les prépare la veille et les pâtes, le lendemain matin, sont cuites. Mais ça veut dire que ça ne s'adresse pas forcément à la ménagère, hein. Alors aujourd'hui, cette gamme est dédiée pour les professionnels de la restauration, que ce soit pour la restauration commerciale ou la restauration collective. C'est la première approche aujourd'hui, tout à fait. Alors, restauration collective, ça veut dire, est-ce qu'on les trouvera peut-être un jour dans l'assiette du particulier ? Alors pour le moment, l'objet n'est pas encore là, peut-être dans quelques années, mais à court terme, c'est un travail de recherche et développement qui a été relativement long. Et on a une petite entreprise, les moyens dédiés d'abord sur les professionnels de la restauration. Alors, monsieur Bloin, vous avez fait partie du jury innovation. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce produit ? Bien, ce qui nous a séduit à tout le jury, c'était vraiment que ce produit représentait bien un des mouvements de la restauration, une des attentes clés des professionnels aujourd'hui, qui est l'attente de simplification. Simplification, c'est-à-dire il faut que ça aille vite Pas forcément vite, c'est simplement ce qui est vraiment innovant dans la démarche d'Alpina ici, c'est qu'en fait ce produit-là permet aux professionnels, sans réchauffer, donc sans risque sur la température, sans mise en température, etc., de gagner du temps, de gagner de la sécurité et de simplifier le travail. Mais ce qui nous intéresse aussi dans cette innovation au CIRA, c'est que ça simplifie le travail, mais ça laisse toute sa place au cuisinier derrière pour assaisonner les pâtes, les préparer, les transformer à sa façon. Donc je simplifie, mais je ne remplace pas. D'accord. Alors, pour le coup, on ne les réhydrate pas simplement dans l'eau. On a justement de la créativité. Oui, alors c'est un produit, comme le disait M. Bloin, tout à fait, c'est les produits qu'on déterminerait un peu des produits services, mais aussi des produits qui facilitent la vie des hommes et des produits qui développent la créativité. D'accord ? Vous pouvez laisser ces pâtes absorber dans de l'eau, mais vous pouvez les mettre aussi dans un bouillon, vous pouvez les mettre dans un jus de persil pour les colorer, et vous pouvez faire des très belles salades le lendemain avec. Alors, vous, pour l'instant, ce ne sont que ces produits-là, cette petite gamme de pâtes, ça s'appelle les astucieuses. C'est tout petit parce que c'est plus difficile sur des pâtes un peu plus grosses ou c'est compliqué ? Effectivement, on a deux formats de pâtes. On appelle ça des dessins dans le jargon des professionnels. On a des perles et on a des petites pépinettes. L'objectif, effectivement, d'avoir développé, la priorité, c'est d'avoir des produits qui tiennent qualitativement et c'est plus facile sur des petits formats d'avoir démarré comme ça. Après, il y aura certainement des extensions de gamme à moyen terme. On a préféré démarrer sereinement et solidement avec des produits qualitatifs. Alors, au niveau du goût, est-ce que ça change quelque chose ? Fondamentalement, non. Vous retrouvez les mêmes qualités organoleptiques qu'avec des pâtes cuites dans l'eau bouillante traditionnelle.
Je vous invite à les goûter, vous verrez que ça ne change pas grand-chose. Alors, je les ai goûtées pour tout dire avant. Et effectivement, ça ne change pas grand-chose. Elles ont été préparées la veille, c'est ça? Exactement, ces produits ont été mis en œuvre hier soir. Ils ont trempé dans un bac gastronomique toute la nuit et elles sont prêtes ce matin. Il y a besoin de rajouter du sel, question comme ça, d'italienne qui mange des pâtes tous les jours. Pour les plus gourmands ou pour les plus addictifs éventuellement, mais normalement non, si Non. vous faites la préparation avec le bouillon adéquat la veille, il n'y a pas lieu de rajouter quoi que ce soit. La vraie plus-value, comme le disait M. Blouin, en termes de service, c'est important. C'est aussi des pâtes qui sont dans l'air du temps, anti-gâchis, anti-consommation d'énergie, puisqu'on économise beaucoup d'eau. Vous n'avez pas lieu de refroidir vos pâtes. Vous gagnez beaucoup pas lieu de les égoutter, donc il y a moins de pertes pour le cuisinier. Donc il y a de vraies Donc il y a une vraie derrière. recherche en matière d'innovation. Mais simplement, donc, votre société, elle a fêté ses 170 ans en 2014. Rester à la pointe de l'innovation comme ça, c'est important pour une entreprise traditionnelle, une PME comme la Oui, vôtre? alors on est une petite entreprise, on est 140 collaborateurs, une entreprise franco-française qui pèse pas grand-chose aujourd'hui sur le marché des pâtes, mais qui a une belle histoire, qui a un beau savoir-faire, qui a une volonté de travailler avec une filière, avec des produits et de la matière première franco-française. Et l'innovation n'est pas antinomique avec la tradition. Aujourd'hui, l'innovation, on la gagne aussi par la proximité qu'on a avec nos clients. Alors les producteurs aussi, proximité, mais ça veut dire aussi proximité avec les producteurs. Oui, Vous faites travailler qui? Alors la vraie spécificité d'Alpina Savoie, c'est qu'on travaille avec des agriculteurs français. On travaille avec 120 agriculteurs français qui sont basés principalement dans le sud-est et dans le sud-ouest, avec lesquels on a créé un vrai cahier des charges. Et ça fait 20 ans qu'on a créé ce cahier des charges avec eux, donc c'est quelque chose de novateur à l'époque. Ça devient plus consensuel aujourd'hui et plus habituel, mais on a un vrai travail en amont avec ces gens-là. Votre force, c'est aussi le bio. Alors Alpina Savoie est aussi intégré dans une filière bio puisqu'on travaille des produits bio. 100% de la récolte de blé dur français bio est récupérée par Alpina Savoie qui a la chance d'avoir un moulin. Et Alpina Savoie transforme aussi le blé en semoule pour faire de la bonne matière première. Alors Monsieur Blouin, la traçabilité, la sécurité alimentaire, tout ça, ce sont des choses sur lesquelles les industriels de l'agroalimentaire ont fait beaucoup d'efforts ces dernières années. Mais est-ce que ça suffit à rassurer le consommateur? Alors de plus en plus, le consommateur est très intéressé par savoir d'où vient son alimentation, de savoir que, finalement comment ça a été préparé, comment ça a été cultivé, comment ça se retrouve. Les agriculteurs en général et l'agro-industrie en particulier fait énormément de progrès là-dessus. Mais on voit qu'elle a encore besoin d'en faire puisque les consommateurs sont parfois inquiets. 90% d'entre eux nous disent la transparence dans l'assiette, c'est très important pour moi. Voilà, alors, donc on voit bien sur ce salon ici au CIRA des efforts qui sont faits, des filières entières qui communiquent là-dessus et c'est de plus en plus important. Alors je le disais tout à l'heure, la veille, c'est votre métier, la veille en matière de tendance alimentaire, c'est votre métier. Vous me parliez en préparant cette émission de territoires d'innovation. Qu'est-ce que c'est exactement les territoires d'innovation en quelques mots pour aller plus vite? Très simplement, un territoire d'innovation, c'est le croisement entre une attente de consommateurs, par exemple de consommateurs qui attendent du plaisir ou du bien-être, et une manière dont les professionnels, ceux qui font des produits, les proposent et les développent. Voilà, donc que par exemple, pour donner un exemple concret, en ce moment, on a une tendance ou un territoire d'innovation qui s'appelle Maximum Expérience, qui est autour de comment donner plus de plaisir aux consommateurs pour qu'ils n'oublient pas quand il est allé au restaurant, qu'ils s'en souviennent, qu'ils vivent une expérience particulière. Qu'ils vivent un événement. Voilà, par exemple. Alors par exemple, ça concerne aussi les gens qui Instagramment tout ce qu'ils mangent, qui postent sur Instagram les photos de ce qu'ils ont dans l'assiette, etc. C'est un peu dans la même tendance. Exactement, voilà. Et le territoire d'innovation, ça va être les produits ou les services qui répondent à ça. D'accord. Un autre exemple peut-être plus compréhensible pour tout le monde. En ce moment, on entend beaucoup parler du vert, du végétal, de cette tendance vers le retour aussi aux produits sains. Ouais. Sain pour la planète et puis sain pour mon corps. Ça ne veut pas forcément dire végétarien. Ça ne veut pas forcément dire végétarien, mais par exemple, on va avoir des jus de fruits, si vous voulez, on pourra vous les montrer tout à l'heure, ou maintenant, comme vous voulez. Voilà, donc par exemple, cette année, vous avez ce jus de fruits de chez Darega, l'Ulti, qui lui va être à la fois au cœur de 2 territoires d'innovation. La tendance que nous avons appelée en anglais pour les visiteurs internationaux Into the Green, donc le sacre du vert. Ouais. Et au cœur d'une autre tendance qu'on appelait les sensations inattendues, puisque ce jus de fruits, par exemple, est aromatisé au basilic ou au romarin ou à la citronnelle, aux herbes. C'est à la fois bon, sain, amusant. Et là, ça c'est aussi une innovation. C'est aussi une innovation qui a été primée par le Grand Prix de l'innovation du CIRA, qui a été décerné hier. Exactement. Vous me parliez du plaisir. Alors vous nous avez apporté des petites choses là, plaisir gustatif. Alors le plaisir, ça se joue aussi et de plus en plus en surprenant le consommateur, en surprenant le professionnel. Et ici, ce que je vous ai apporté, c'est aussi une entreprise Rhône-Alpine, donc c'est Val Ronin qui a développé ça s'appelle Inspiration. L'inspiration, qu'est-ce que c'est? Je vais vous les faire goûter. Oui. Ça, la texture du chocolat,
mais ça a le goût et la saveur de fruits. Voilà. D'accord. Donc c'est du beurre de cacao, de l'extrait de fruits. Commencez peut-être par l'amande. Tenez, si vous voulez ici. D'accord. Si vous voulez tester vous aussi, Monsieur Marquez. Merci Je vous laisse beaucoup. démarrer par l'amande. Allez, merci. Et donc là, vous allez en bouche avoir la texture et du chocolat, mais vous avez un goût qui est profondément un goût d'amande. Vous avez ce liant, vous retrouvez de l'amande très différente de celle que vous avez en frangipane, mais vous avez cette saveur-là. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce Voilà. que vous en pensez, Monsieur Très Marquez? marqué, très typé, sympa. Ouais, sympa. Voilà. produit. Alors si vous voulez goûter la Alors, on va fraise goûter pour la finir, fraise. ça, on Allez. va pas, c'est l'heure du petit déjeuner, mais voilà. C'est bienvenu. D'accord. Allez-y vous aussi. Alors ça, Il c'est n'y a un pas de raison exemple. que le caméraman n'ait pas Non, ça. effectivement. Mais alors ça, c'est un exemple d'innovation Ouais. qui peut être amené à se développer. Parce que comment on fait pour, quand on est comme ça sur la veille, comment on fait pour identifier une tendance qui va durer ou une tendance qui risque d'être éphémère? Alors ça, c'est le secret de fabrique que vous Ouais. nous demandez, c'est comme Bah oui. pour Alpina. Mais très simplement, en fait, on veille dans le temps. Déjà, nous, ça fait depuis 2009 que nous travaillons avec le CIRA et nous décryptons systématiquement les 400 innovations qui sont lancées. Alors, il y en avait 300 à l'époque, maintenant on est presque à 450 qui sont lancées au moment du salon. Nous les analysons, regardons, codifions, essayons de voir à quel territoire elles se rattachent. Voilà. Donc, de voir dans quel mouvement elles sont. Est-ce qu'elles parlent plutôt de bio? Est-ce qu'elles parlent plutôt de végétal? Est-ce qu'elles parlent plutôt de plaisir ou de service? Ça, c'est le premier travail. Et puis le deuxième, c'est de croiser ça avec le réel. Donc on interroge des consommateurs, on interroge des professionnels, des chefs. Et ces gens-là nous répondent, plusieurs milliers chaque année, nous permettent de dire si oui ou non on est dans quelque chose qui émerge ou pas. Ou qui va durer. Pour exemple, il y a 4 ans, nous avions pointé à l'époque au CIRA l'émergence du sans gluten, qui à l'époque était très peu existante. Oui. Et il y avait les tout premiers produits qui sortaient. On avait dit, tiens, ça c'est quelque chose qui va émerger. Aujourd'hui, vous trouvez du sans gluten sur la plupart des stands et des autres. Et c'est devenu une tendance qui commence à s'installer très fortement. Exactement. Alors, Alain, je voulais aussi vous parler d'une autre innovation qui s'appelle Vite fait, bien fait, mais ça du coup on en parlera dans la chronique web de jeudi, parce que là c'est une innovation à la croisée de l'alimentaire et des nouvelles technologies. C'était un petit peu le coup de cœur de mon invité, François Bloin. Mais voilà, ce salon professionnel offre de nombreuses surprises, de nombreuses innovations, vous l'avez dit, de nombreuses tendances du bien manger ou du manger de demain. Voilà, je vous invite à consulter le site internet au moins. Merci beaucoup, Voilà, Dolores. Bon appétit. Puis on vous retrouve évidemment demain pour le Bocuse d'Or qui se déroule aussi pendant ce salon, pendant le CIRA. Merci beaucoup. Merci à vos invités.